Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. On dirait une finale, oui, c'est une finale, 2 tours cavalier contre 2 tours fou, 4 pions pour les blancs, 4 pions pour les noirs. Le roi noir bien centralisé, bien au centre, évidemment. Donc en finale, bon, ça peut être un avantage d'avoir le roi bien centralisé. Attention quand même, il y a encore 2 tours, hein, 2 tours et un cavalier. Donc le roi blanc, le roi noir peut être en danger évidemment ici. Après il y a une menace hein, sur la tour bien entendu. Donc c'est toujours un problème. Mais toujours de se poser la question bien sûr, est-ce que c'est vraiment une menace? Alors oui là, si c'est au noir de jouer, ils prennent la tour et évidemment ils gagnent. Sauf que on n'est pas obligé peut-être de défendre cette tour, ni de la bouger d'ailleurs. Hein. On peut peut-être soit créer une menace plus forte, soit tendre un piège à l'adversaire tout en faisant un bon coup quand même, parce que c'est bien beau de tendre un piège, mais si l'adversaire peut le parer facilement, ou alors même s'il a qu'un coup pour le parer, mais qu'il le voit et qu'après ça nous fait perdre, bah, évidemment c'est pas bon. Hein. Donc ici un coup logique serait de bouger la tour, bien entendu, mais on n'aurait pas du tout d'avantage, hein, puisque bah, il va ensuite, parce qu'il faudra qu'on défende ce cavalier, donc il faudra qu'on bouge la tour, peut-être en attaquant le fou, mais bon, comme le cavalier étant attaqué, finalement, c'est pas une attaque si dangereuse. En plus, il pourrait défendre son fou en poussant ce pion. Donc ici, on va chercher évidemment un meilleur coup, un coup forcé, et toujours dans l'idée donc que je disais, c'est-à-dire est-ce que cette tour est vraiment en prise? Pour l'instant, oui, mais on peut créer peut-être un piège, un filet, une toile d'araignée pour le roi noir, sachant que quand il va prendre la tour, eh ben, il faudra essayer peut-être de créer des menaces. Donc il y aura pas mal de cases hein, à contrôler, puisque les 3 cases ici, déjà sur la 5e rangée, plus les cases en E3 seront accessibles au roi. Donc ben, en faisant un coup forcé, on arrive déjà à contrôler 3 cases. Regardons, si on prend ce pion ici en G5 avec la tour, on va contrôler les 3 cases, hein, justement vertes sur la 5e rangée. Et quand il va prendre la tour, il faudra bien contrôler la dernière, parce que sinon on ne pourra pas mater. Alors le mat, ce sera le petit pion qui avance ici. Eh bien, on a le roi, vous l'avez vu, évidemment, le roi qui monte en D2 et qui peut contrôler la dernière case. Les noirs ne peuvent pas donner échec. Ils ne peuvent pas empêcher le pion d'avancer, puisque de toute façon, même s'il contrôle la case, il y aura un pion de rechange pour reprendre. Hein, s'il fait tour C8 et prendre le pion C3, eh ben, on reprend cette tour avec le pion et c'est tout de même mat. Tout ce qu'il pourra faire, c'est une interception avec son fou, se mettre au milieu ici pour essayer de venir sur la case en C5. Mais dans ce cas-là, le pion B3 va avancer en B4 pour contrôler la dernière case. Regardons cette idée. Tour prend G5, roi prend D4, roi D2, voilà, pour menacer le mat avec C3. Le fou vient en D5 pour intercepter la tour et le petit pion avance ici en B4, ce qui permet le mat au coup suivant avec le pion en C3. Donc un joli coup, hein, tour prend pion évidemment. Donc ce genre de coup, c'est souvent ce genre de coup qui fait gagner une partie. Hein. L'adversaire crée une menace, ou pense créer une menace, et bien en fait on lui explique que c'était pas une menace, que c'est en plus s'il va sur la menace, bah, ça lui tend un piège et là il est tout de suite mat avec le roi évidemment. Alors dans la partie les noirs n'ont pas pris la tour. Hein. Alors il aurait pu prendre ce pion, mais il allait tout simplement perdre le fou, évidemment. Tour F5 gagnant le fou avec une finale gagnante. Donc il est venu en E6, et là les blancs ont simplement joué la tour en F5 hein, pour protéger son pion, attaquant le fou. Donc les noirs ont gagné un pion, ils attaquent le fou. Bon, curieusement, il n'y a pas de suite à la partie, donc bon, peut-être les noirs ont abandonné, mais ça me paraît un peu tôt. Qu'est-ce qu'il aurait pu jouer? Alors il y avait plusieurs coups. Alors, par exemple, attaquer le cavalier avec la tour, ça aurait permis aux blancs de gagner un 2e pion en entrant dans cette finale de tour, voilà, en faisant des coups forcés, échecs. Hein. On prend la tour et on récupère le pion aussi, 2 pions d'avance. Hein. Et il en menace un 3e avec son coup de tour. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire d'autre? Bouger son fou. Alors, fou C6 aurait permis à la tour de revenir en F1 pour faire échec en E1.
Alors s'il avait mis le fou en G2, on aurait simplement attaqué le fou, hein, avec la même idée, hein, tour F1 comme ça. C'est la même position, et par exemple tour H8, l'idée c'est ça, tour en échec, tour F4 échec, et ensuite on prend ce pion et on va créer des menaces évidemment, avec une possibilité de mettre de l'escalier, hein, et déjà un pion d'avance, plus un deuxième pion attaqué, encore une fois, 2 pions d'avance ici devrait suffire. Bon, peut-être que le meilleur coup en fait dans la position ici, c'est un coup qui est pas facile, hein, c'est le coup fou E4, parce que si le cavalier peut pas prendre, et si la tour prend, il peut prendre ce cavalier, il a qu'un seul pion de retard, hein, donc il peut peut-être tenir. Peut-être que le mieux ici ce serait de bouger la tour pour attaquer le fou, mais dans ce cas il a ce coup de fou en D5 qui attaque le cavalier, donc ça permet de jouer une position de ce style. À voir quel est le mieux ici. Peut-être la prise quand même. Avec pourquoi pas donc la tour en F3 pour tenter encore des attaques avec les 2 tours, hein, en escalier un peu. Et puis permettre aussi le coup tour 7, hein, pourquoi pas aussi. On peut d'ailleurs le faire maintenant, hein, tour 7 pour attaquer le pion. Le deuxième pion, et quand il va décaler son roi, peut-être peut pousser ce pion pour faire échec. En tout cas, on a une finale évidemment avantageuse, hein. Pas sûr que ce soit complètement gagnant, mais bon, on a quand même une belle position. L'intérêt de ça, c'est évidemment ensuite d'amener la tour, hein, sur la 7ème, la 2ème pour attaquer le pion F7 qui est quand même extrêmement fragile. Voilà, donc en tout cas, joli coup ici, même s'il n'y a pas de conclusion évidente, hein, mais si les noirs retombent dans le piège et prennent la tour, évidemment, on voit tout de suite le mat, et s'il ne le joue pas, bah, on a gagné un pion, et puis bon, la partie continue, mais il faut encore qu'il trouve le bon coup fou E4 certainement, hein, c'est probablement le seul coup qui résiste un tout petit peu dans la position, même si les blancs jouent des bons coups, à mon avis, il devrait réussir à gagner la partie. Merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner, et à très bientôt.